Bienvenue dans notre podcast consacré à Le cœur d'un homme, l'album blues rock que Johnny nous a offert en 2007. Un album unique, puissant et rempli d'émotions. Roux, en Célène, prêt à plonger dans chaque titre? Oh que oui, on va décortiquer chaque chanson, parler du contexte, de la production et des musiciens, ça vous dit? Oui, et surtout on va voir pourquoi cet album est une perle du répertoire de Johnny. Alors on va commencer avec Monument Valley, une ouverture cinématographique. Et si la terre est rouge de tout le sang versé, sous mes pieds le sol bouge à Monument Valley. Oui, c'est un morceau qui plante tout de suite le décor, du blues, du voyage et un Johnny introspectif. Et puis la présence du dobro et de l'harmonica renforce cette atmosphère. La guitare slide ajoute une touche de road trip musical. Ensuite, Être un homme, un morceau à la fois intime et puissant. Un texte qui résonne comme un testament musical. Se construire sans jamais se mentir, s'élever pour devenir un homme, pour bâtir tout un avenir, se lever et enfin être un homme. C'est une balade qui rappelle l'importance de rester fidèle à soi-même avec des arrangements magnifiques de Yvan Cassard. Et puis on sent aussi cette influence country blues avec la mandoline et la guitare slide. Une voix habitée presque confessionnelle. Always maintenant, premier single de l'album qui est sorti le 2 novembre 2007, une chanson mélancolique et envoûtante, clip tourné dans une ambiance sobre et nostalgique. Always, cet homme qui se perd dans ma main. Always, ton rêve qui se réveille dans le mien. Toujours, et jusqu'à mon dernier jour. Didier Golmanas et Alain Goldstein aux paroles et une orchestration sublime. Et puis bien sûr une voix de Johnny qui nous prend aux tripes. Ce titre a marqué les fans avec son côté à la fois pop et bluesy, une mélodie imparable qui rappelle certains standards du blues rock américain. Et maintenant on passe à Chavirer les foules, deuxième single sorti en janvier 2008, une chanson écrite par Michel Mallory, un refrain puissant qui fait écho au grand classique de Johnny. Ça fait voler les cris, pleurer les filles, chavirer les foules. Le retour de Michel Mallory, c'est sympa. Et là, on a un texte fort et une mélodie imparable. Johnny y met toute son âme. On dirait un peu un remake de la musique que j'aime. Et que dire de l'harmonica de James Harman, qui est vraiment un vrai plus. Vous, madame, un titre qui est un petit peu ambigu, puisque ce n'est pas une déclaration d'amour, mais c'est une déclaration de combat contre la mort, quelque part. Vous, madame, ne m'attendez pas, j'ai encore tellement de choses à voir. Vous, madame, il est trop tôt pour notre rendez-vous, revenez plus tard. On retrouve un Johnny séducteur avec des arrangements feutrés et un solo de guitare splendide de Doyle Braham II. Ouais, et un titre qui rappelle la grande tradition des ballades sentimentales de Johnny. Un texte élégant et intemporel, une production raffinée mettant en avant la voix chaude de Johnny. Le titre suivant, c'est Je reviendrai dans tes bras, une chanson qui respire le blues. Je reviendrai dans tes bras, avec de l'amour plein les mains. Je reviendrai dans tes bras, parce que c'est là que je suis bien. Je reviendrai dans tes bras, avec de l'amour plein les mains. Je reviendrai dans tes bras.
c'est moi dans tes bras. Oui, et là c'est Paul Person qui est à la guitare. Et Tony Joe White pour l'ambiance, c'est vraiment du très grand Johnny. Un blues électrique et vibrant qui nous amène loin. Un arrangement très inspiré par le blues du Delta. Troisième single maintenant, qui est sorti en mars 2008, dédié à la mère de Johnny, il me semble. Un titre nostalgique et introspectif. Oui, c'est une balade poignante et avec des paroles de Didier Goldmanas. Johnny y est bouleversant. Et l'arrangement avec la pédale style donne une profondeur émotionnelle incroyable. Johnny évoque le temps qui passe et ce qu'il laisse derrière lui. Alors maintenant, on passe à un titre fort qui s'appelle Semeti Mal, qui est un duo avec Taj Mahal, un duo blues avec une légende. Taj Mahal et Johnny partagent une complicité musicale évidente. Tu vas m'aimer si mal que je serai fou de toi. Tu vas me faire du mal en dormant près de moi. Je veux sentir ta peau et te serrer contre moi. Et oui, ce titre transpire le blues authentique, avec un jeu de guitare vraiment exceptionnel. C'est une fusion parfaite entre le blues américain et le blues rock français. Ouais, une rencontre musicale magique où les voix se complètent parfaitement. Le titre suivant, c'est Ma vie. C'est un texte signé Bruno Bulu, bien connu, très personnel, un morceau où Johnny se livre avec sincérité. Je voudrais m'endormir comme avant, sans craindre de ne pas me réveiller. Oh ma vie, tu passes, tu t'enfuis. Oui, encore une fois, c'est un morceau introspectif qui est servi par une orchestration sobre mais efficace. Sans compter que les chœurs et la guitare de Paul Person, que tout le monde connaît, ajoutent une intensité incroyable. L'une des chansons les plus profondes de l'album. Maintenant, le titre qu'on va écouter, c'est Laquelle de toi. C'est une balade poignante qui parle d'amour et d'incertitude. Johnny met toute son émotion. Je me demande laquelle de toi a mis mon cœur dans cet état. Peut-être les trois à la fois. Oh oui. Ah oui, laquelle de toi? Alors, il parle de femme, de moto ou de guitare? On ne sait pas. Hein. Mais bon, la mélodie est sublime et les arrangements sont d'une grande finesse. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on sent l'influence country dans les guitares, ce qui renforce ce côté introspectif. Maintenant, on va aborder Start la Canne de Francis Cabrel, et reprendre du Cabrel, c'est osé. Johnny avait pas a priori la voix pour du Cabrel, mais Johnny l'adapte à son univers blues rock. Ouais, mais Johnny peut tout chanter. Hein. Et là, il apporte une puissance vocale qui donne une nouvelle dimension à la chanson. Et puis te voilà, au bout de femme, comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Ouais, sans compter les guitares acoustiques et la slide qui sont magnifiques. Une belle rencontre entre deux grands. Et je me pose toujours la question, moi, ce que j'ai fait de ma vie, Johnny aussi l'a fait. C'est un titre très personnel où Johnny fait le bilan de son parcours. Oui, mais c'est un morceau sobre, hein, mais percutant, qui est porté par une voix habitée. La nuit tombe, je range ma vie, comme s'il fallait partir ce soir. Faire un dernier tour, voir ce qu'on oublie autour de soi. C'est aussi un texte touchant qui résonne comme une confession. Alors maintenant, on va taper dans le lourd. Hein. C'est I Am the Blues, un titre écrit par Bono. Il y a une atmosphère très U2. À ce propos, Bono était proche de Johnny et il ne manque aucune occasion de faire apparition pour lui rendre. I am the blues. I am the blues. Johnny, avec facilité, s'approprie complètement cette chanson en lui donnant une intensité vraiment incroyable. C'est clair que les arrangements sont puissants entre rock et blues avec une belle montée en puissance. Le tour suivant, c'est le blues maudit. C'est un blues brut et sombre avec une énergie presque mystique. Chante encore ce blues maudit, tout comme je pleure ma vie.
Là, les guitares électriques sont vraiment tranchantes, hein, et la voix de Johnny est envoûtante, encore une fois. Ouais, on est complètement plongé dans un univers lourd où le blues devient une malédiction. Maintenant, le dernier titre, qui était un bonus dans cet album, c'est les News. C'est un morceau au texte acide, qui critique notre époque et ses dérives. Johnny y met une vraie rage, avec un riff en plus qui est bien accroché. Le matin, quand j'écoute les news, la mort se vend par paquet de 12 et ça me file le blues. C'est une chanson coup de poing avec une énergie rock qui tranche avec le reste de l'album. Alors pour conclure, c'est un album fort, introspectif et bourré d'émotions. Johnny nous prouve encore une fois qu'il peut tout chanter et toujours avec une intensité remarquable. Et ouais, un incontournable pour tous les amateurs de blues et de Johnny. Merci à tous pour cette discussion. Bon, groupe des singles sortis sur cet album et des versions de l'album, il y en a combien? Oui, bien sûr. Always, qui est sorti le 2 novembre 2007, et Chavirer les poules, qui est sorti le 28 janvier 2008. Que restera-t-il? Sorti le 17 mars 2008, l'album lui est sorti par contre le 12 novembre 2007, le premier album chez Warner. Et le 3 janvier 2008, une nouvelle édition de cet album avec une pochette en couleur cette fois, avec 2 titres bonus, on parle tout à l'heure, le Blues Maudit et les News. Oui, petit rappel quand même, JP, l'édition originale était en noir et blanc et la deuxième édition en couleur. En 2009, il y aura une édition espagnole de l'album qu'on ne trouvera pas en France, c'est difficile à se procurer, et qui comprend 2 titres supplémentaires. Il y a Siempre, la version espagnole de Always, et Cerbatana, en duo avec Loquilo. La chanson n'est autre qu'une adaptation en espagnol de Sarbacane de Francis Cabrel. Les adaptations sont de Ignacio Ballestero. Johnny a souvent déclaré qu'il n'avait pas été une star en France, il aurait aimé être un bluesman américain. Oui, mais quelque part, cet album était une façon d'honorer ses rêves et de montrer son amour pour ce genre musical. En effet, cet album, c'est une collaboration avec des musiciens de légende. Lors des sessions au Ocean Way Studio, Johnny a pu enregistrer avec des musiciens qui avaient travaillé avec des icônes du blues et du rock comme Taj Mahal et Tony Joe White, des pointures quand même. Il était vraiment admiratif du jeu de guitare de ces artistes-là et n'a pas hésité à les laisser improviser sur certains morceaux. Ouais, tout le monde savait que Johnny était un grand fan de Bob Dylan, mais il voulait insuffler à cet album une atmosphère qui rappelle les enregistrements folk blues de l'artiste américain. D'ailleurs, les sonorités de Être un homme et Que restera-t-il ont été inspirés par l'univers dylanien. D'ailleurs, contrairement à certains de ses albums précédents qui demandaient plusieurs mois, Le Cœur d'un homme a été bouclé en quelques semaines. Johnny voulait capter l'énergie brute des sessions live à la manière des grands albums de... Lors de son passage en studio à Los Angeles, Johnny a croisé Eric Clapton, qui enregistrait non loin. Les 2 artistes se connaissaient et s'appréciaient, mais Clapton, pris par son emploi du temps, n'a pas pu jouer sur l'album. C'est bien dommage. Ouais, la pochette de l'album montrant Johnny en noir et blanc avec un regard intense comme il avait tout le temps, reflète parfaitement l'esprit du disque, authentique, intime et sincère. Même si l'album marquait un tournant plus blues et moins rock FM, il a été un énorme succès en France, prouvant que Johnny pouvait toucher son public avec n'importe quel style tant qu'il y mettait son âme. Oui, Johnny voulait absolument un album authentique de blues. Pour cela, il a collaboré avec des pointures du genre tout à l'heure Taj Mahal et Paul Person. Il a même passé du temps aux États-Unis pour capter l'essence du blues dans son environnement d'origine. L'album a été enregistré en partie à l'Ocean Way Recording Studio, dont on parlait tout à l'heure, à Fairbanks, mais un studio mythique qui a accueilli des légendes comme Frank Sinatra et les Rolling Stones. Alors, l'ambiance était studieuse, mais aussi détendue. Johnny adorant discuter avec les musiciens entre les prises. Oui, c'était tellement bien fait que le morceau T'aimer si mal avec Taj Mahal a été enregistré presque en une seule prise. Taj Mahal et Johnny ont immédiatement trouvé une complicité musicale et le bluesman américain a été impressionné par la voix rock et puissante de Johnny. Ouais, et Johnny, lui, qui était fasciné par les États-Unis depuis longtemps, notamment par l'Ouest américain. C'est pour ça qu'on retrouve dans le morceau Monument Valley, qui en est un parfait exemple. Il voulait capturer cette sensation de liberté qu'il ressentait en traversant ces paysages en Harley. Et malgré tout, certains proches de Johnny trouvaient risquer de sortir un album
orienté blues à ce stade de sa carrière. Mais Johnny, comme à son habitude, était catégorique. Il voulait se faire plaisir, explorer ce genre qu'il adorait depuis toujours. Moi, j'adore cet album et Johnny aurait dû nous tourner vers le blues. Il avait la voix et le charisme pour. 2007 fut une année importante pour Johnny. Il annonçait qu'il voulait arrêter la scène en 2009 avant de revenir sur sa décision plus tard. Oui, mais t'as raison, pour Célène. Il vivait pleinement sa vie à Los Angeles avec Laetitia et ses filles. Et il avait tellement tourné L'Homme du Train avec Jean Rochefort, un film qui lui tenait à cœur. Ça, c'était pas à Los Angeles, c'était en France. Et d'ailleurs, avant de se quitter, j'aimerais faire un petit focus sur les musiciens qui étaient là. Ah ben oui, il y a vraiment du beau monde. Hein. Oui, comme par exemple Yvan Cassard et Laurent Verneret. Sans oublier Greg Slap, l'harmoniciste de génie, Eric Stovia, super guitariste aussi, et Abraham Laboriel Jr. Il y avait aussi une pointure, Claude Angel, Brian Ray et Paul Persson. Et vous saviez, vous, pour Paul Persson et Hubert Félix Stéphane? Eh bien, Paul et Hubert avaient fait plusieurs titres pour cet album à la demande de Johnny. Oui, mais ça a été refusé par la production, à mon avis, car beaucoup trop blues et peut-être pas assez commercial. Ouais, c'est bien dommage, parce que ça aurait eu un vrai côté blues, vraiment. Ah ben, le blues à la française, c'est vraiment terrible. Bon, enfin, ils ont complété par un album en duo qu'ils ont appelé amicalement Blues. Là, c'était une tuerie. Bon, les amis, sur ces mots, nous allons espérer que vous avez aimé cet album. En tout cas, moi, j'adore. Nous espérons que vous avez aimé cet épisode. Alors, partagez-le et mettez des commentaires. Et merci à vous et au prochain. Ciao, Ciao, salut. Oh, salut.